danger en haute mer. Une tornade fonce sur une plateforme pétrolière. À la caméra, Craig Cummings, un marin soucieux de montrer à sa famille son cadre de travail, en l'occurrence une plateforme pétrolière plantée au large des côtes de Louisiane. La Louisiane, l'un des États américains les plus frappés par un phénomène naturel dévastateur, les tornades. Et justement, regardez bien ce que Craig Cummings aperçoit subitement dans son objectif. Tu vois l'eau qui monte là-bas? Tu la vois? C'est incroyable, l'eau qui jaillit. C'est juste devant. Et ce qui est devant lui, c'est une trombe marine. C'est un phénomène météorologique de petite taille, c'est un tourbillon, petite taille mais très violent, qui naît toujours sous les orages, sous un nuage d'orage, sous un cumulonimbus. Craig est donc dans la tourmente, le monstre se rapproche. Mais au fait, comment s'est-il constitué? La trombe est un phénomène météorologique un peu moins violent que la tornade. La trombe se produit essentiellement sur mer et la tornade sur terre. Une trombe débute par un appendice nuageux à la base du nuage. Cet appendice nuageux va se développer, rejoindre la mer. Il va y avoir formation du tourbillon au niveau de la mer. Et ce tourbillon de vent au niveau de la mer va soulever des gouttelettes, va soulever des embruns. Il va se former ce qu'on appelle un buisson. Pour bien comprendre le phénomène, le voilà reconstitué en laboratoire. Tel un aspirateur, la trombe va arracher à la mer des milliers de litres d'eau qui menacent désormais Craig, ses coéquipiers et la plateforme. La trombe n'est plus qu'à quelques mètres. On a relevé des vents de 120 nœuds, c'est-à-dire 240 km/h, dans une trombe du golfe de Mexique. Il n'y a pas que la vitesse du vent, il y a aussi la chute de pression qui peut être douloureuse pour les tympans de ceux qui subissent le phénomène. On a mesuré jusqu'à 44 hectopascales de baisse de pression brutale. C'est un peu comme si on passait brutalement du niveau de la mer à 3500 mètres d'altitude. Finalement, la trombe au dernier moment changera de direction, évitant ainsi toutes les embarcations et plateformes pétrolières. À bord, c'est le soulagement. Question, que se serait-il passé en cas de confrontation ? Pour un petit bateau, un voilier par exemple, ça peut être très dangereux, surtout s'il a gardé ses voiles, parce que la violence du vent peut le faire chavirer. En revanche, pour une grosse unité, ça peut précipiter un homme à la mer, la violence du vent, mais comme le phénomène ne dure pas longtemps, je pense que les dégâts seraient limités. Vous êtes prévenus, ce phénomène qui dure moins de 20 minutes peut provoquer parfois de sérieux dommages. Alors, si vous vous trouvez dans une région à trombe, comme en Corse, dans le golfe de Gascogne et même dans les estuaires de la Manche, ne faites surtout pas comme Craig. Un conseil, fuyez.